Nous sommes à l'ère, on parle de l'ère du Verseau. Je fais le lien avec les finances, ok? L'ère du Verseau, le signe c'est quoi de l'ère du Verseau? C'est un homme, ok? L'homme qui déverse, comment on appelle ça? Les eaux d'en haut, qui déverse l'abondance d'en haut. L'homme qui tient la cruche, ok? De l'abondance. Il va déverser. Bien. Mais cet homme a son opposé, si je puis dire. C'est le lion. Donc, dans l'ère du Verseau, et je vais finir avec ça, il y a deux façons d'appréhender les richesses. Deux façons de s'approcher des richesses. Soit comme un homme, soit comme un lion. L'obstacle qui peut avoir lieu dans l'ère du Verseau, c'est que l'homme ne soit pas un homme, mais que l'homme soit un lion. Il y a cette fameuse maxime, homo homini lupus, voilà. Donc, l'homme est un loup pour l'homme. Ok? Donc, le lion, c'est le roi des prédateurs. C'est un prédateur. On l'appelle le roi à cause de sa crinière qui fait penser au soleil. Ok? Mais c'est un prédateur. Il mange sur base de ses... il vit parce qu'il poursuit les proies. Dans l'ère du Verseau, si vous le mettez là, hein, est-ce que je l'ai ici? Oui, bon, ça c'est le... Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, bon. Dans l'ère du Verseau, le Verseau là, il sera ici. Ok? Le lion sera là. Ça signifie que le soleil qui monte, qui a commencé ici, avec nous, et qui va monter dans sa grandeur là, va commencer à descendre. Et quand il va passer ce seuil, ok, donc il va se retrouver dans le soleil du Verseau, va être confronté au lion, à son opposé. C'est-à-dire, ce qui caractérise l'homme, c'est la justice. L'homme, c'est le travail. La Bible dit dans Genèse 2, verset 5, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. L'homme cultive, l'homme travaille, l'homme compte, j'allais dire sur lui, sur son travail, sur ses relations, sur ce qu'il va faire pour arriver à produire quelque chose. Mais le lion est un prédateur. Le lion, on n'a pas vu le lion quelque part cultiver, non. Le lion observe un truc. Toi, je vais te... Attends, tu vas voir. Donc, quelqu'un qui passait, pour un lion, devient automatiquement une proie. Mets-toi maintenant à la place de la proie. C'est-à-dire que maintenant, ta vie, tu te mets la tête en l'air, tu ne sais pas comment faire. On vit aujourd'hui dans un monde de finances où c'est une prédation à fond. C'est-à-dire que c'est du grand n'importe quoi qui se fait au niveau du monde des finances. Les banques, les ceci. C'est un esprit de prédation. Mais l'ère du Verseau va nous demander de redevenir des hommes. Pour que le en haut déverse davantage des richesses, déverse davantage des pensées qui vont nous faire prospérer, qui vont bénir le travail de chacun. Il faut qu'on puisse respecter le travail de chacun. Si l'autre en face de toi est un homme, je dois donc te dire que ce gars, peut-être il se bat pour réussir. Il essaye d'entreprendre, il essaye de faire ci. On va essayer de l'aider, on va essayer de mettre en place des contrats, mettre en place des lois d'échange qui lui permettent à lui aussi de s'en sortir. C'est-à-dire qu'il n'ait pas l'impression que nous, on est là pour le bouffer, on est là... Attends, regardez les personnes qui travaillent, les agriculteurs en France, toutes ces personnes où des lois iniques font que des gens travaillent à perte. Des gens travaillent à perte. Des gens essayent...
d'autres se suicident parce que leur travail leur rapporte quoi? Ce qu'ils essaient de mettre en place leur rapporte quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont... Voilà, quelqu'un veut commencer une entreprise, dès la première année, on est déjà sur son dos. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, on voit la maille, il faut que tu craches, il faut que ceci, vous pouvez, voilà, pour vous référer, rechercher le clip de ces chers inconnus, bien sûr. Ils nous parlent des impôts, il faut que ça crache, il faut que ceci. C'est-à-dire que les gens, ça n'encourage plus le travail. Ça n'encourage plus l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que tout le monde se sent écrasé de toutes parts. Écrasé par les impôts, écrasé par... Maintenant, quand tu veux t'en sortir un peu, il y a déjà un gars qui dit, ça c'est son domaine d'activité, tu n'as pas droit de percer là-bas dedans. Lui, il attend juste OPA hostile, on te récupère ta boîte, tu fais désormais... Tu as été englouti dans un gros truc, une multinationale, toi tu n'existes plus. Tu n'existes plus. La clé, dans l'ère du Verseau, redevenir des hommes. Que chaque personne vive sous sa tente, sous son figuier, sous sa vigne, qui jouisse du fruit de son labeur. On vit dans des pays où un homme a travaillé. Il a travaillé toute sa vie. Et il a amassé un peu d'argent. Il ne peut pas le transmettre à ses enfants. Naturellement. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que, ah non, 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 tout le monde égalité, fraternité, je ne sais pas quoi. Donc, on va même taxer l'héritage. Ce gars-là, toute sa vie, il payait l'impôt. Maintenant, l'argent qu'il a pu mettre de côté, il ne peut pas le donner à ses enfants. Là encore, on doit venir prendre, ponctionner l'argent. Arrêtons d'être des lions. Arrêtons d'être des prédateurs. Une société se construit avec des hommes. À l'ère du Verseau, apprenons, réapprenons à être humains, à être des hommes. Réapprenons les règles de la justice. Voilà mes amis, ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là.